Comme promis, le journal de l'économie avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Et on va partir d'abord au Royaume-Uni où la livre n'en finit plus de chuter, Christophe. La monnaie britannique a perdu plus de 6% face au dollar en seulement 2 minutes en tout début de séance sur les marchés asiatiques. La plus forte chute depuis le résultat du référendum sur le Brexit au mois de juin. La livre est tombée à 1,18$ du jamais vu depuis plus de 30 ans. Alors une erreur de manipulation humaine ou un problème d'algorithme pourrait être à l'origine de ce mini-crack. Mais depuis, et même si la monnaie depuis s'est reprise, elle reste en forte baisse, moins 1,5% sur la journée en Asie. En réalité, toute la semaine, la devise a dévissé et en réaction aux propos de Theresa May dimanche, indiquant que le Royaume-Uni lancerait formellement les négociations sur le Brexit au plus tard au mois de mars prochain. Et il y a une entreprise qui subit particulièrement les turbulences de la monnaie britannique, Christophe, c'est EasyJet. Cette entreprise, oui, EasyJet, elle a vu ses bénéfices chuter de près de 30% sur l'exercice 2015-2016. C'est la première fois depuis 2009 que les profits de la compagnie reculent. Laure Wagner. Des bénéfices en chute libre. À un mois de la publication de ses résultats annuels, la compagnie aérienne EasyJet a annoncé que ses profits allaient baisser pour la première fois depuis 2009. La direction s'attend à une chute de 28% de son bénéfice annuel avant impôt, estimé à environ 560 millions d'euros, contre 780 millions l'année dernière. En cause, la volatilité des taux de change liés au Brexit et l'effondrement de la livre sterling qui va coûter 102 millions d'euros à EasyJet, soit plus du double de ce que la compagnie avait estimé au mois de juillet. EasyJet a aussi subi les conséquences négatives de la grève des contrôleurs aériens qui a perturbé le trafic dans le ciel européen cet été. Elle a de surcroît été confrontée à plusieurs arrêts de travail de ses pilotes, réclamant de meilleures conditions. Enfin, les attentats en Europe et au Proche-Orient ont aussi durement affecté la compagnie à Bakou. La demande des touristes a nettement diminué vers de nombreuses destinations, comme l'Égypte, la Turquie ou encore la France. Et comment réagissent les marchés européens à cette baisse de la livre sterling, Christophe ? Eh bien, ça peut paraître étonnant, Natacha, mais Londres apprécie. Le FTSE ouvre en hausse, vous le voyez, de 0,4%. Les investisseurs y voient surtout une chance pour les exportations britanniques. Les autres places, quant à elles, ont plutôt les yeux rivés sur l'emploi aux États-Unis. Les chiffres mensuels seront publiés tout à l'heure à 14h30 heure française et ils pourraient donner des indications sur la politique monétaire à venir de la Réserve fédérale américaine. Du coup, c'est la prudence qui domine. Le DAX ouvre sur une légère baisse, moins 0,3%. Le CAC perd quant à lui 0,4%. Et ce, malgré l'annonce d'un vif rebond de la production industrielle. En août, le secteur a bondi de 2%, de plus de 2% même, annonce à l'instant l'INSEE. L'INSEE qui a de moins bonnes nouvelles à annoncer pour la croissance française avec la révision des prévisions de croissance pour le pays. L'Institut national des statistiques économiques a même admis avoir commis une erreur, ne pas avoir vu venir le coup d'arrêt de la croissance au deuxième trimestre, très légèrement négative. Résultat, au lieu des 1,5% prévus pour cette année, l'INSEE estime désormais que le PIB ne progressera que de 1,3%. Il impute ce ralentissement aux grèves et manifestations sur la loi travail et aux attentats. Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, a laissé entendre que la croissance pourrait effectivement ne pas atteindre l'objectif gouvernemental d'1,5%, mais il se refuse à baisser les prévisions officielles. Il se refuse également à revoir les objectifs de déficit. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et on commence par Samsung qui prévoit une hausse de 5,5% de son résultat opérationnel au troisième trimestre, soit environ 7 milliards de dollars. Et ce, malgré ses déboires avec son dernier smartphone, le Galaxy Note 7, que le Coréen avait dû rappeler massivement en raison d'un problème d'explosion. Mercredi encore, l'un de ses téléphones a pris feu dans un avion, de quoi ternir l'image du groupe, mais pas visiblement ses résultats. Snapchat prépare son entrée en bourse. Selon le Wall Street Journal, l'opération pourrait avoir lieu en mars. La société serait valorisée au moins 25 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante introduction en bourse depuis celle du chinois Alibaba, il y a 2 ans. Et enfin, des entreprises allemandes pourraient
volé au secours de la Deutsche Bank. C'est en tout cas ce que croit savoir le Handelsblatt. Selon le journal allemand, ces grands groupes sont prêts à acheter des actions pour soutenir la première banque allemande dans le cadre d'un plan d'urgence. Bloomberg ajoute qu'une augmentation de capital serait envisagée. Le gouvernement allemand serait favorable à cette solution, préférant le recours à des capitaux privés plutôt qu'à des fonds publics. Voilà pour l'actualité des entreprises. En bref, on termine par le secteur aérien qui s'engage à moins polluer. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ont adopté hier un accord sur la limitation des émissions de CO2, un accord qui intervient après 3 ans de dures négociations et malgré les réserves de la Russie et de l'Inde. Concrètement, dès 2021, un système de limitation des gaz à effet de serre sera mis en place. Il prévoit notamment une bourse d'échange des droits à polluer. Le secteur devient ainsi le premier au monde à s'engager résolument sur le climat. Il était temps. Merci beaucoup Christophe Dansette pour ce journal de l'économie. Je me tourne vers vous à présent, Axel May. Bonjour, rebonjour.